Allez, bonjour à tous, avec un direct pour un événement, une rencontre qui aura lieu à Combloux le 22-23 juin en face du Mont Blanc. Ça s'appelle les rencontres Combloranes. Et Jean-Pierre Roux est avec nous, le président du musée de la Pente. De la Pente, il y en a partout, Jean-Pierre. Regardez la voiture qui descend là. C'est pentu, Combloux, regardez. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Philippe. Alors, très heureux de vous avoir, Jean-Pierre. On est ici devant la ferme à Isidore qui date de 1832. Regardez cette porte d'entrée extraordinaire. Et l'événement, c'est le 22-23 juin. Les rencontres Combloranes, 3e édition. Alors, les Bretons et les Savoyards qui vont se rencontrer, ce sont des rencontres insolites, Jean-Pierre, c'est ça, hein? C'est ça, en fait, depuis 3 ans, on essaie d'échanger de façon culturelle avec les Bretons. Et on a donc mis en place avec le jumelage Combloux-Concarneau cet événement qui est un événement, on va dire, à la fois de plaisir de se rencontrer entre deux territoires, hein, entre deux. Et puis quel territoire? La Bretagne, la Savoie. Il y a du territoire, il y a des beautés, il y a du caractère, il y a de tout, Jean-Pierre. Il y a tout cela et puis surtout des points communs. Des points communs entre les deux territoires et c'est ces points communs qu'on essaie de mettre en place avec des tables rondes qui vont avoir lieu pendant le 22-23 juin. Donc 22-23 juin à Combloux où nous sommes ici. On va le rappeler avec des conférences, avec des rencontres, des films, avec aussi des expositions. Et puis un thème, Jean-Pierre, qui est passionnant, c'est les refuges, c'est ça, hein? C'est ça, on essaie toujours de trouver également un thème qui a un intérêt aux deux territoires, c'est-à-dire donc les refuges, on avait fait les risques par exemple, hein. Là aussi la Bretagne et la montagne connaissent bien les risques. Là les refuges, c'est le cas aussi, entre les phares et les refuges de montagne. Il y aura une conférence, Jean-Pierre, je vous interromps, mais une conférence exceptionnelle, hein. Ce sera entre le dernier gardien de phare de l'île de Saint et puis un des gardiens mythiques du refuge du Goûter, Guy Beauchâtet, c'est ça, hein? Voilà, un grand moment, hein? Va devoir rencontrer donc Serge Quatmer, dernier gardien de France de phare, et qui est d'ailleurs prêt à venir parce qu'il est excité de rencontrer Beauchâtet et de parler entre eux de leur expérience, et ça va être des sacrées expériences, un beau plateau en tout cas. La rencontre entre le dernier gardien de phare de l'île de Saint, et quelle île, l'île de Saint, extraordinaire, et ce refuge du Goûter, hein, le dernier refuge quasiment avant le sommet du Mont Blanc et Guy Beauchâtet, ce sera pour le samedi 22. On rappelle 22-23 juin, les rencontres Combloranes, 3e édition, et puis il n'y a pas que ça, il y a plein de rencontres entre Bretons et Savoyard sur le thème des refuges. Et le thème des refuges, c'est vaste, Jean-Pierre, hein? Oui, c'est vaste, puisqu'on va commencer le samedi également avec un refuge un peu historique, c'est le maquis. Puisqu'il y a eu un maquis, bien sûr, important en Bretagne, un maquis de Saint-Marcel. Et on va donc faire venir un universitaire, historien, spécialiste de cette région, à Combloux, pour rencontrer un spécialiste historien chez nous, Michael Trambert, qui va lui parler bien sûr du maquis des Glières. Et je crois qu'il y a plein de choses également, avec des documents exceptionnels qu'on aura à projeter, bien sûr, durant cette table ronde. Voilà, on rappelle, on est en direct depuis Combloux avec Jean-Pierre Roux, président du musée de la Pente. Les géraniums sont magnifiques ici. On verra si en Bretagne ils sont aussi beaux. On va saluer Bruno Mollier-Camus, qui est le maire adjoint de Notre-Dame-de-Bellecombe, lui. Ah, c'est un gardien de la montagne aussi, regardez un petit peu. On rappelle cette date ici. On montrait l'affiche ici, on va continuer d'en parler en direct depuis Combloux. La porte d'entrée du musée d'Isidore, la ferme Isidore. Je dis musée, c'est pas un musée, c'est une ferme. Et ça s'appelle refuge. Et c'est Nono, on va en parler. C'est un grand dessinateur breton dans Ouest France, etc. Ça s'appelle les rencontres Combloranes. Ça aura lieu le 22-23 juin. Il faut absolument venir si vous aimez les liens entre la Bretagne et la Savoie, l'exposition rencontre film. Et on va saluer les partenaires. Et parmi les partenaires, regardez bien, il y a la place du village, partenaire justement de ce grand moment. On reviendra dessus, bien sûr. Regardez ici comment ça se passe. On est face au Mont Blanc, Jean-Pierre. Il est où le Mont Blanc? Il a disparu là? Il a disparu, j'ai l'impression. Pourtant, on le voit très bien d'ici, hein. Mais là, apparemment, il est caché par. C'est pas nouveau, hein. Ça fait un petit moment que ça dure. Oui, alors, dis donc, Jean-Pierre, est-ce que c'est pas un peu un temps breton qu'on a en Savoie maintenant en ce moment? Eh ben, même pas, parce que ça pleut beaucoup plus fort ici qu'en Bretagne. En Bretagne, on a des pluies plus fines qu'ici. Ici, quand ça tombe bien, hein. Depuis un certain temps, on a une météo très pluvieuse, donc tout le monde s'en est aperçu. Ouais. Donc voilà, apparemment, ça va s'améliorer. Pour le 22 et 23 juin, on aura le grand beau. On rappelle ce grand événement, Jean-Pierre, qui est savoyard, son épouse est bretonne. Le Guilvinec, Combloux, vous avez choisi des lieux de vie qui sont pas désagréables, Jean-Pierre, vous, hein? Non, non, la mer, la montagne, c'est aussi des plaisirs. Il n'y a pas que des risques ou des refuges, c'est aussi des zones où on peut pratiquer du sport, on peut pratiquer la culture et on peut se rencontrer. Oui. Et les Bretons sont très sympas. Donc pour les rencontres, en règle générale, on n'est jamais déçus.
Jamais déçu par les Bretons, on rappelle l'événement, hein. Les 22-23 juin, c'est à Combloux, les expositions, des rencontres, des films, des conférences. On va rappeler aussi que, on a vu ces conférences entre le gardien, le dernier gardien de phare de l'île de Sein qui sera là avec le gardien mythique du refuge du goûter, Guy Beauchâtet. On a un bonjour du 89, c'est Laurent Brulebois qui nous salue. On va quand même dire une chose, c'est qu'il y a plein d'autres conférences. Les Comblerans qui sont dit les becs à fleux, nous dit Bruno. Tiens, il est au courant, Bruno, hein? Oui, en principe, ils aiment bien manger, c'est ça. Oui. Les becs à fleux. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre encore comme grand moment pendant ces 2 jours? Alors, comme grand moment, on a les refuges sociaux. On va avoir, bien sûr, le plateau d'Assy, avec donc l'histoire de ce plateau, avec ces malades qui sont venus, on va dire, sous forme de refuge, se réfugier en tous les cas dans ce lieu. Tuberculose essentiellement. Hein. Voilà, exactement. Et de l'autre côté, on a les abris du marin, qui ont été aussi des lieux sociaux pour protéger les marins, non pas seulement de la mer, mais aussi de l'alcool et de la misère. Et donc, ce sont deux scientifiques qui vont venir, 2 docteurs, et animés par le président du Salon du Livre, M. Morisseau. Michel Morisseau, Voilà, bien sûr. qui sera donc là pour animer ce débat passionnant sur les refuges sociaux. Voilà. Toujours à Combloux, toujours en direct, la Pente. Alors, musée de la Pente, Jean-Pierre, c'est l'organisateur, vous êtes le président. À Combloux, tout est pentu, on le voit ici sur cette route, ici, regardez, en direct depuis Combloux, ici, en face du Mont Blanc. La pente, elle est raide, elle est un peu partout. Il y a moins de pentes en Bretagne quand même, Jean-Pierre. Oui, mais vous demanderez aux cyclistes s'il y a moins de pentes. C'est pas sûr. Les meilleurs cyclistes sont bretons, on le sait bien. Les meilleurs, oui, on va remettre Bernard Guénaud, évidemment. Jean-Pierre, justement, alors, on va parler encore de ces rencontres combloranes, hein. On a dit qu'il y avait donc pas mal de conférences, on a des expositions, et puis on a dit tout à l'heure, on a les photographes. Regardez, je vais quand même le montrer, Nono, qui est un grand, alors c'est un dessinateur, c'est pas un photographe, lui, dessinateur. Et puis il y aura Georges Millon aussi, voilà, ce dessinateur d'Albertville, immensément connu, qu'on salue au passage d'ailleurs. Hein. C'est vrai, parce que ces 2 dessinateurs, ils vont nous accompagner pendant les 2 jours. Ils sont là pendant toutes les tables rondes et on projette leurs dessins en direct pendant les conférences. Ça donne une dynamique incroyable pour toutes ces tables rondes et c'est vraiment superbe. Voilà, Nono, Georges Millon, les photographes, l'exposition aussi, les plus grands photographes qui seront présents aussi. Hein. Voilà, on a des photographes qui vont venir, des artistes qui vont venir. On a une exposition qui aura lieu pendant cet été avec 2 grands photographes, Éric Bouvet et Michel Tersiquel. Et ils seront interviewés, en tous les cas, Éric Bouvet sera interviewé samedi matin à la ferme Isidore avec Brigitte Patient, voix de France Inter, qui va être là pour l'interviewer. Brigitte Patient, la grande voix de France Inter, qui a un blog aujourd'hui, hein, qui s'appelle déjà Voir et écouter. Voir et écouter. Voilà, Brigitte Patient qui sera présente ici. Et puis, bien sûr, plein d'invités aussi pour parler justement de ces liens forts sur le thème des refuges entre Combloux et Combloux et Concarneau, et surtout la Bretagne et la Savoie, des conférences et des films aussi. Vous voyez, des gens qui se baladent ici. Regardez, c'est déjà l'heure de marcher tranquillement ici. La saison a débuté. Bonjour, messieurs, dames. On est en direct dans la place du village. Des films aussi qui seront projetés aussi, Jean-Pierre? Alors, des films qui sont projetés, en fait, samedi soir, on va avoir, juste après Beauchâtet et Quatmer pour les phares et les refuges de montagne, un film de Bernard Germain, qui est le film donc sur le nouveau refuge du goûter. Voilà. Et on invite Christophe Delage, qui est l'architecte concepteur de refuge, à venir expliquer un petit peu son projet. Et avec ce film, on va avoir de très belles images également de ce que peut être un refuge de montagne, on va dire, moderne, voire un petit peu futuriste. Le refuge du goûter, regardez, il est juste en face de nous. Il a disparu dans les nuages. Vous voyez, on aperçoit presque là-haut le refuge du goûter, c'est le massif du Mont Blanc. Là-bas, on va descendre un petit peu, Jean-Pierre, regardez un petit peu, montrer cette magnifique ferme d'Isidore ici de 1832. Regardez les nuages qui sont là-bas. On a un temps peut-être breton avec en Pays de Savoie aujourd'hui. Et puis on rappelle cet événement les 22, 23 juin. C'est gratuit. Comment on fait pour visiter, Jean-Pierre? Les tables rondes sont gratuites, donc tous les événements sont gratuits, y compris l'interview à la ferme Isidore et l'exposition qui sera en place à ce moment-là. Donc tout est gratuit pour ce week-end en tout cas. On rappelle les liens, ce sera le musée de la Pente et puis l'Office du tourisme qui vous donne toutes les informations. On rappelle aussi ce grand moment avec toutes ces rencontres entre les Bretons et les Savoyards. On va le rappeler, il y a beaucoup de liens historiques, hein, beaucoup d'avoir le même caractère, Jean-Pierre. On va le rappeler, on le dit souvent. Le Breton et le Savoyard, vous qui les connaissez par cœur, c'est quoi leur point commun finalement? Le point commun, c'est une certaine volonté de mettre sur ces territoires une histoire, une culture, une envie de faire les choses et de construire le futur. Et je crois que chez les Bretons, ils sont très dynamiques, chez les Savoyards, on sait qu'ils le sont aussi.
Et c'est pour ça qu'on les aime d'ailleurs. On connaît aussi l'adversité du climat, hein, parce qu'en Bretagne, les tempêtes, vous connaissez. Nous, en montagne, les tempêtes de neige aussi, on connaît. Quand on est dans des régions comme ça, avec beaucoup d'abord d'intempéries, ou beaucoup un climat fort, les gens ont le caractère adapté, Jean-Pierre, ou pas? Ah bah, certainement. Alors après, est-ce qu'on s'adapte à la dureté? Je sais pas. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ils sont prêts à affronter la mer pour aujourd'hui un pêcheur. S'il veut gagner sa vie, il faut bien qu'il affronte cette mer. Mais je pense que parfois, il a aussi des craintes, hein, il a des peurs. Et les montagnards, c'est pareil. Il y a des moments où la montagne est plus forte, hein, où la mer est plus forte que l'homme. Donc, parfois, c'est compliqué. On rappelle les rencontres Combloran, 22, 23 juin, c'est bientôt. On peut venir comme on veut, il y aura de la place pour tout le monde. Hein. Et puis surtout ces grands rendez-vous. Le premier rendez-vous à donner, c'est le vendredi soir déjà ou pas pour le grand public? Pour le public, c'est le samedi matin à partir de 9h30 avec donc Brigitte Patient qui interviewe donc Éric Bouvet, qui propose, il était en résidence chez nous, hein, qui propose donc une exposition cet été. Et cette année, on a innové en proposant un parcours ludique pour les enfants. Ah oui. Donc là, parents, grands-parents peuvent venir avec leurs petits-enfants pour pouvoir à la fois apprécier une exposition, mais aussi à permettre aux enfants de mieux connaître la montagne, la mer, par des puzzles, par des photos, par plein de choses. Voilà, puis on rappelle la ferme Isidore, derrière nous, regardez ici, c'est Géranium ici, ce jeune homme qui descend, regardez, il est de Combloux, jeune homme, vous êtes d'ici ou pas? Ça va et vous? Bonjour jeune homme, dis donc, est-ce que tu sais de quand date la ferme derrière toi? Tiens, c'est une question en direct, Jean-Pierre. Je suis en direct, Franz. Place du village, hein, la place du village, 1 million de followers, plus d'1 million de followers. 130 ans, non? 130 ans, ouais. Jean-Pierre, la réponse? Alors 130 ans, c'est-à-dire, non, de quelle année est la ferme? Parce que 130 ans, on est un peu loin encore, c'est un peu plus. C'est un peu plus. 180, 190? Ouais, ça... On est en 1832, okay. Construction de la ferme. 1832, on fait le calcul, ça fait presque 180. Il a presque gagné quelque chose, le jeune homme. Vous êtes de Combloux ou pas, vous? Non, ouais, je suis de Combloux, je suis en saison ici. Mais je suis... En saison ici, regardez ici la ferme d'Isidore, 1832, et puis ce grand rendez-vous du 22 et 23 juin est en direct dans la place du village. Regardez comme il est beau, jeune homme. Merci beaucoup, c'était une bonne journée. Alors Instagram, la place du village, YouTube, TikTok, TikTok, on est partout. D'accord, ok, excellent. Insta, merci jeune homme. Tu es originaire d'où, toi? Tu viens d'où? Ouais, d'ici, du coup, à la base. Mais au départ. De Nîmes, à la base. Ah, il vient de Nîmes, c'est pas un breton, mais c'est pas grave. Merci et bonne saison en tout cas. Vous voyez comme c'est sympa. C'est bien en tout cas. Voilà. Jean-Pierre, on a tout dit ou presque sur ce grand rendez-vous. On va rappeler les dates, 22, 23 juin. Les rencontres Combloran, c'est un véritable festival avec ces gens de très grande qualité. C'est vous qui l'organisez. Avec l'aide, on va le rappeler, de la mairie de Combloux, c'est ça? Alors bien sûr, la mairie de Combloux, l'office du tourisme, les services techniques, sans eux, c'est pas possible. Et on a besoin d'eux pour faire ce que l'on fait. Je crois qu'on propose des choses de qualité. Après, on a besoin toujours d'être financé et parfois c'est compliqué d'être financé. Voilà. Belle association, hein, ça s'appelle le Musée de la Pente. On aime beaucoup ce nom. La place du village est partenaire de cet événement. Nous serons présents, bien sûr, autour du 22-23 pour peut-être pas tout vous montrer, mais vous en reparler en tout cas. Regardez comme c'est beau, le jeune homme qui est en train de tweeter ici. Regardez-le, hein, il est passé sur la place du village. Sur Facebook, c'est 1 120 000 followers. Première page en France sur la ruralité. On salue les Nîmois qui nous regardent aussi et les gens du Gard. Vous êtes originaire d'où, jeune homme? Du Gard, exactement. De quel endroit? Nîmes. De Nîmes même. Il y a beaucoup de gens de Nîmes qui nous regardent. Le Mont Blanc en face, qui s'est caché, mais le 22-23 juin, Jean-Pierre Roux, il sera là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Venez faire un tour. Si vous aimez avoir plein de choses sur les liens entre la Bretagne et la Savoie, des rencontres insolites. Et encore une fois, moi, ce qui m'intéresse le plus, encore une fois, c'est cette rencontre entre le dernier gardien de phare de l'île de Sein, cette île de Sein exceptionnelle par son histoire, par sa géographie, et puis Guy Beauchâtel, le mythique gardien de l'aiguille du refuge du goûter, du refuge du goûter. Il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde parce que tous les gens qui viennent ici viennent souvent avec envie et de rencontrer, hein, c'est ce qu'on appelle les Bretagnards, ça, hein, oui, les Bretons et les Montagnards qui se rencontrent. Donc on a ici cette idée que c'est exceptionnel de pouvoir faire venir des gens sur des thématiques communes et de pouvoir en discuter, tout ça dans la bonne ambiance, il faut bien le savoir. On est quand même sur des tables rondes où tout le monde peut venir et tout le monde peut comprendre. Et participer aussi. Et participer. Donc bien tout sûr. Ça fait partie donc, de cette volonté du Musée de la Pente d'associer toujours une exposition à ces rencontres
ces rencontres Combloran. Ces rencontres, merci le musée de la Pente, Brigitte Patient qui sera là, on est impatient de la rencontrer aussi, c'est facile comme jeu de mots. Nono, le grand dessinateur, Georges Millon, l'immense dessinateur savoyard qui sera là, et bien sûr vous serez là, la place du village qui est partenaire, on le rappelle. Merci beaucoup, on rappelle, on se retrouve sur Facebook, 1 120 000 followers, on est sur Instagram, on est sur YouTube, et nous sommes aussi du côté de TikTok. Alors, quelqu'un nous dit, vive Nîmes. Bah, jeune homme, vive. C'est toi qui l'as mis. Eh ben, super, c'est Karl. Il t'appelle Karl, c'est ça? Eh ben, regardez-le. Il est en direct, il a fait avec nous. C'est génial, dis donc. Alors, dis-nous, quand même, est-ce que tu apprécies la Savoie, toi? Ouais, bien sûr, ouais, je kiffe complètement. Après, c'est un endroit. Moi, je suis en saison ici. Oui. Et c'est vrai que quand je suis venu ici, j'étais un peu perdu, quoi. Oui. Parce que moi, de base, je suis de la ville, tout ça, quoi. Mais finalement, c'est agréable, quoi. Ça te plaît? Bien sûr, tout ça. Est-ce que tu connais la Bretagne? Un petit peu, très peu. Je suis allé à Carré une fois en vacances, je sais pas si vous connaissez, un petit village. Carré. Il y a un petit moment de ça, j'étais voir de la famille, tout ça, mais pas plus, sinon, Voilà. juste une fois comme ça. Ouais. Isabelle nous dit, vive les Bretons. Ben, nous, on dit, vive les Nîmois, vive les Bretons. Vive la Nîmes, vive Nîmes, vive le Gard, et vive l'accent du Sud. Et l'accent du Sud, merci beaucoup en tout cas, Karl. À bientôt, à très bientôt. Merci ton petit message en tout cas. Ah, c'est pas beau ça. Allez, Jean-Pierre, 22, 23 juin, on n'en dit pas plus. On sera là, vous serez là, et puis ces rencontres, ces expositions, ces films et ces conférences pour la 3e édition des rencontres Combloran à Combloux. Merci beaucoup. Alors, Isabelle nous dit, je viens justement fin juin. Eh ben, elle sera bienvenue, Isabelle. Exactement, Isabelle, on t'attend. Eh ben, c'est fait, on t'attend. Et puis, tu te fais connaître au pied de Jean-Pierre ou de nous, pas de souci. Merci, belle journée et à très très bientôt. Merci encore. Merci Philippe, et à bientôt. On va terminer sur les géraniums ici, alors que les gouttes de pluie viennent déjà nous rejoindre. La ferme Isidore, 1832, 190 ans quasiment, 192 ans d'existence, si je ne me trompe pas. Et puis le Mont Blanc qui sera là pour les 22, 23 juin, les rencontres Combloran. Vivement cet été pour la Haute-Savoie, nous dit Gwen. Gwen, c'est un prénom breton, Jean-Pierre? Eh ben tiens, les Bretons qui vont venir, voilà. Et Isabelle vient avec 2 amis IES. Eh ben on vous attend, Isabelle. Merci, belle journée, à très bientôt sur cette page pour d'autres rendez-vous toute la journée avec nos différents correspondants. Johan Guillermin ce soir à 19h. On aura aussi Alain Molo, mon jumeau, qui sera présent aussi. Marc Garcia qui sera du côté du glacier du Pisaya. Et bien nous, on sera bientôt aussi de retour sur cette belle ferme d'Isidore. Regardez la petite lumière extérieure, comme c'est beau, 1832. Le musée de la Pente. Et on rappelle le rendez-vous, les rencontres Combloran, 22-23 juin. La pluie arrive, belle journée, bon appétit, bon apéritif à toutes celles et ceux qui sont encore en direct avec nous. À bientôt. Merci.